Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes étaient très populaires, semblaient être appréciées de la plupart des gens, et d'autres personnes un peu plus clivantes? Dans How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie nous donne quelques pistes pour rejoindre la première équipe. Ce livre a été publié en 1936 et c'est un des plus gros best-sellers de l'histoire, avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, et il a même rejoint la liste des 20 livres les plus influents jamais écrits de Times Magazine. Donc, c'est du sérieux. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous les éléments de ce livre qui ont le plus résonné chez moi, et qui me semblent être des bonnes clés pour améliorer nos relations humaines. Mais avant de commencer, je voudrais préciser quelque chose. Pour moi, ce livre, c'est une aide à naviguer dans les méandres de l'influence. Mais ce n'est pas un petit guide pratique de la manipulation. Influence et manipulation, c'est deux choses très différentes. L'influence, c'est arriver à comprendre les autres pour arriver à impacter leur comportement. C'est quelque chose de relativement transparent, qui est basé sur la confiance et qui respecte la liberté de choix de l'autre personne. La manipulation, par contre, c'est une tentative de prendre le contrôle des actions d'une autre personne, de manière dissimulée et trompeuse. Donc il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Si vous devez avoir une conversation difficile avec votre amoureux ou votre amoureuse par exemple, votre objectif, ça va être d'avoir une conversation productive, pas de vous prendre la tête. Donc il est judicieux d'être un peu stratégique. Réfléchir à la manière d'amener le sujet, utiliser des formulations adaptées pour pas que la personne se braque, bref, réfléchir un peu à comment faire pour que cette conversation soit constructive et ne débouche pas sur une dispute stérile, qui ne serait profitable à personne. Donc réfléchir à la meilleure manière de mener cette conversation, c'est parfaitement positif. Ce n'est pas de la manipulation. Ça prend juste en considération la complexité émotionnelle de l'être humain, et le fait que si on y va en freestyle, on risque d'avoir des résultats qui sont pas exactement ce qu'on espérait. Dans cette vidéo, j'ai organisé les 9 conseils que je voudrais vous partager autour de la trinité de Dale Carnegie. Les 3 principes fondamentaux pour réussir dans les relations humaines. 1. S'intéresser sincèrement aux autres. 2. Éviter la critique, la condamnation ou la plainte. Et 3. Faire sentir aux autres leur importance. Commençons donc par le premier principe fondamental. S'intéresser sincèrement aux autres. Dale Carnegie nous dit qu'on peut se faire plus d'amis en 2 mois en s'intéressant aux autres qu'en 2 ans en essayant de les faire s'intéresser à nous. Donc, le premier conseil, c'est de poser des questions. Theodore Roosevelt, lorsqu'il recevait des invités, se renseignait toujours sur les sujets qui intéressaient particulièrement ses invités, car il savait que le chemin royal pour le cœur d'une personne, c'est de lui parler des sujets qu'il chérit le plus. Donc, écouter activement et poser des questions sur les intérêts des gens aide à créer des relations beaucoup plus profondes avec eux. Ce qui nous lie avec les gens, c'est souvent nos points communs. Donc quand on connaît déjà les personnes, c'est nos souvenirs partagés. Mais quand on les connaît moins, ça peut être nos centres d'intérêt partagés. Mais attention, ne faites pas semblant de trouver le jardinage particulièrement intéressant si vous vous en fichez complètement. Et trouvez quelque chose dont vous seriez vraiment content de discuter. Moi, quand on me parle de quelque chose qui a priori ne m'intéresse pas du tout, ce qui m'intéresse en général, c'est de comprendre pourquoi cette personne semble si intéressée par ce sujet qui pour moi n'a absolument aucun intérêt. Et parfois j'ai des bonnes surprises. Écouter quelqu'un de passionné, ça peut être passionnant. Donc, posez des questions. Mais surtout, intéressez-vous aux réponses. Sinon ça manquera de sincérité, et ça se ressentira. Le deuxième conseil, c'est de sourire, et d'être amical. Un sourire, ça coûte pas très cher, mais ça peut vraiment apporter beaucoup. Et parfois, on se rend même pas compte qu'on tire la tronche. On est préoccupé, on est dans nos pensées, on est stressé, et donc, on a un visage très fermé. Mais les autres, la seule chose qu'ils voient, c'est quelqu'un avec un visage très fermé. Et donc leur réaction, ça va être se fermer en retour. Donc souriez, mais souriez sincèrement. Sinon, ça fait un peu psychopathe. Troisième conseil, utilisez le pouvoir des prénoms. Le prénom d'une personne, c'est souvent le mot qu'il préfère entendre dans la langue. C'est vraiment le mot qui va flatter son ego le plus possible. Est-ce que vous avez déjà remarqué l'effet que ça vous fait quand quelqu'un vous parle directement en utilisant votre prénom? Ça crée une proximité immédiate. Alors faites pareil. Faites un effort pour vous souvenir du prénom des gens, et je sais que c'est pas toujours facile, et utilisez-le. C'est l'un des mots qu'ils préfèrent entendre. Donc en résumé, la prochaine fois que vous croisez un collègue, plutôt que de lui dire « Salut, ça va ?», essayez plutôt « Salut François, tu vas bien ? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end ?» et observez la différence. Le second principe, c'est d'éviter la critique, la condamnation et la plainte. Dans les années 50, le comportementaliste américain Skinner
a prouvé par des expériences qu'un animal qui était puni pour un mauvais comportement était un bien plus mauvais apprenti qu'un animal qui était récompensé pour une bonne performance. Et c'est la même chose pour les humains. La critique démoralise et décourage. Critiquer ou condamner quelqu'un aura rarement l'effet désiré. Ce sera même souvent plutôt l'inverse. Donc au lieu de ça, il est préférable d'adopter une position positive et constructive dans nos interactions. Le conseil numéro 4, c'est d'être constructif dans notre feedback, dans les retours qu'on fait aux autres. Et pour ça, on peut utiliser par exemple ce qu'on appelle le feedback sandwich. C'est une méthode qui vise à rendre un commentaire un peu critique plus acceptable et plus audible. L'objectif étant que la personne puisse être plus à l'écoute de la critique pour pouvoir s'améliorer, plutôt que de se braquer, ce qui serait pas très constructif. Donc le feedback sandwich, ça consiste à construire le feedback comme un sandwich. D'abord un compliment, le point positif, ensuite la critique, le point à améliorer, et enfin terminer sur une conclusion positive, quelque chose d'encourageant. Par exemple, j'ai vraiment apprécié ton intervention lors de la dernière réunion, ça a apporté des idées intéressantes. Par contre, je pense qu'il faudrait que tu fasses attention à la formulation, parce que ça a peut-être été mal reçu par les clients. Mais je pense que si tu fais juste un peu attention à la forme, ça passera sans problème. Mais avec le feedback sandwich, c'est comme avec le reste. Il faut être sincère. Si les compliments sont faux ou très légers, ça va se sentir comme un sandwich, avec une feuille de salade au-dessus, une autre au-dessous, et au milieu, une bonne grosse tranche de ça passera pas. Le conseil numéro 5, c'est d'éviter la contradiction directe. Il faut montrer de l'intérêt pour l'opinion ou les idées des autres. Parce que leur dire c'est faux ou t'as tort, ça revient à leur dire je suis plus intelligent que toi. Et personne n'aime entendre ça. Même si parfois c'est vrai. Dites plutôt j'ai une autre perspective. A l'inverse, si vous avez tort, admettez-le immédiatement et avec force. N'essayez surtout pas d'argumenter ou de vous défendre, ça ne sert à rien. Admettez votre erreur simplement et immédiatement. Parce que personne n'aime la mauvaise foi. Et quand vous voulez attirer l'attention sur l'erreur de quelqu'un, essayez d'être subtil. Faites-le de manière indirecte. Essayez d'agir plus comme un guide que comme un dictateur. Et souvenez-vous de ce dicton romain. Louez en public, critiquez en privé. Ne critiquez pas ouvertement quelqu'un devant tout le monde. Vous lui feriez perdre la face. Et ça, c'est une des pires choses que vous pouvez faire à quelqu'un. Ça serait une attaque directe à son ego, et ça n'apporte rien. Le 6e conseil, c'est d'éviter les disputes. La seule manière de tirer le meilleur d'une dispute, c'est de l'éviter. Parce que, même si vous gagnez à la dispute, si vos arguments sont plus forts que ceux d'en face, à la fin, vous ne gagnerez probablement pas grand-chose. Vous gagnerez peut-être la dispute, mais vous perdrez sûrement la personne. Essayez d'avoir raison à tout prix, c'est surtout un problème de nous avec notre ego. Donc, si la relation a de la valeur pour vous, essayez d'éviter les disputes à tout prix. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le 3e principe fondamental, faire sentir aux autres leur importance. Chaque personne a besoin de se sentir valorisée. Donc exprimer de la reconnaissance et de l'appréciation pour les autres peut renforcer vos relations avec les autres. De la même manière que la critique nous décourage, les éloges nous encouragent à nous améliorer. Carnegie nous dit que les compétences flétrissent sous la critique, mais fleurissent sous les encouragements. Mais attention, évitez absolument la flatterie, qui elle est un peu manipulatoire. Le 7e conseil, c'est de reconnaître la valeur des autres sincèrement. Exprimez votre appréciation pour l'autre de manière honnête. Soyez sincère et faites simplement l'effort de dire tout haut le positif que vous pensez tout bas. Je sais, c'est pas facile, mais ça se travaille. Et c'est justement parce que c'est pas facile que vous toucherez directement le cœur de votre interlocuteur. Et une des manières de reconnaître la valeur des autres, c'est de les encourager. L'encouragement, c'est une des plus grandes forces de motivation. Faites en sorte que le défaut à corriger semble facile et complimentez farouchement les améliorations. Moi, je me souviens d'une évaluation de fin d'année que j'avais dû faire avec l'une de mes collègues, avec qui ça se passait assez mal. Donc la seule chose que j'avais en tête, c'était tous les aspects assez négatifs de sa manière de travailler. Mais en préparant cette évaluation, en voulant faire un feedback sandwich et équilibrer mon feedback, j'ai dû réfléchir aux aspects positifs. Donc ça m'a forcé à prendre du recul, et je me suis rendu compte que malgré tout le négatif que j'avais en tête, il y avait quand même des éléments positifs dans ce qu'elle faisait. J'ai donc pu lui faire un retour plus équilibré, et surtout, apprendre comment jouer sur ses qualités pour la suite de notre collaboration, et trouver des solutions de mon côté pour les aspects où son travail faisait défaut et où je pensais qu'elle aurait du mal à s'améliorer. Le 8e conseil, c'est de s'intéresser au point de vue des autres. Essayez sincèrement de voir les choses du point de vue de l'autre, de vous mettre à sa place. Même s'ils ont tort, ils ont peut-être une bonne raison de penser avoir raison.
Essayez toujours de trouver cette raison. Et les comprendre va vous permettre de trouver plus facilement le chemin pour les convaincre que vous avez raison, et pour les rendre heureux de faire ce que vous suggérez. Sinon, ils ne le feront pas. Le 9e conseil, c'est de faire cheminer l'autre grâce aux questions. Convaincre les autres, ça passe souvent moins par leur fournir une explication que par leur poser des questions pour qu'ils trouvent cette explication eux-mêmes. Laissez-les s'exprimer. Comme chez le psy. Le psy ne va jamais vous expliquer pourquoi vous avez un problème avec votre mère. Il va faire en sorte de vous faire cheminer pour que vous puissiez le comprendre. Sinon, vous risqueriez juste de vous braquer et de nier en bloc. Et quand vous posez des questions, essayez de commencer par des questions pour lesquelles l'interlocuteur aura envie de répondre oui. Socrate se servait beaucoup de cette méthode. Sa technique philosophique, qui est appelée maintenant la technique socratique, était basée sur le fait de gagner une admission auprès de son interlocuteur par le biais de milliers de petites questions pour lesquelles il obtenait un oui. Donc suivez son exemple. La personne en face de vous sera beaucoup plus encline à s'ouvrir à vos arguments et à votre point de vue si vous avez déjà établi ensemble une base positive. L'idéal, c'est même d'utiliser les questions pour faire cheminer la personne en face de vous vers l'idée que vous cherchez. On est tous programmés pour aimer les idées qui viennent de nous plus que celles qui viennent de l'extérieur. Donc, évitez d'imposer vos opinions. Faites des suggestions, posez des questions, et laissez-les penser qu'ils ont eu l'idée avant vous. Vous l'avez compris, le plus important dans tout ça, c'est d'être sincère. Si vous faites des efforts pour créer du lien avec les autres, ça ne sera que positif. Mais si vous le faites de manière superficielle et mécanique, ça pourrait se retourner contre vous. Les gens manipulateurs n'ont pas très bonne réputation. Alors, dites-moi dans les commentaires quelle technique vous allez essayer d'implémenter. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, je publie une vidéo de développement personnel toutes les semaines. Allez, à plus.